Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors nous avons fait une vidéo sur le prophète Élie. Nous allons faire maintenant une vidéo sur son successeur, son digne successeur, le prophète Élisée. Elisha. Je veux dire Dieu a aidé. Il a été le disciple, le successeur du prophète Élie. Alors, notamment, il a joué un rôle important dans le royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Celui du Sud était le royaume de Juda. Ce fut au 9e siècle avant Jésus-Christ. 850-800. Alors, lui, c'était un laboureur. Et Dieu a dit à Élie, tu vas prendre comme successeur Élisée. Il était en train de labourer le champ de ses parents. Et on a vu Élie jeter son manteau vers lui. Le manteau, c'était une des tenues assez spécifiques du prophète. Voilà, comme on le voit aussi, le manteau aussi, chez les Grecs, était une tenue assez spécifique des philosophes. Voilà. Alors, lui, il a été rempli de l'esprit qui animait Élie. Quand il s'est retrouvé au bord du Jourdain, quand il a succédé à Élie, il a pris le manteau d'Élie. Il a frappé le Jourdain, l'eau du Jourdain. Il dit, mais où est le Dieu d'Élie? Et il est passé à pied sec. En tout cas, c'est ce que dit la parole. D'ailleurs, Élie, lui, il a été élevé dans un char venu du ciel, un char de feu, porteur des anges. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et donc, il va continuer la mission d'Élie, celui de défendre le yahvisme. Mais il faut dire que si Yahvé était le nom de Dieu, dans le royaume du sud, notamment Juda, dans le royaume du nord, c'était surtout le nom Elohé qui était utilisé. D'ailleurs, on a vu Jésus utiliser ça. Elohé, Elohé, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Donc c'est ça. Elohé aussi, c'est le nom de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, les Juifs préfèrent dire Hachem, c'est-à-dire le nom. Parce qu'ils ne veulent pas dire le nom de Dieu. Bon. Et on a vu sa capacité de thaumaturge. Élisée, sa capacité de thaumaturge. Il a permis à une femme d'avoir un enfant. Et quand l'enfant est décédé, il a réveillé l'enfant de la mort. Je crois que son maître lui aussi a fait la même chose. Et puis, c'est lui qui a purifié Naaman, le général syrien. C'est lui qui l'a purifié. Il lui a dit simplement, allez, il n'est même pas sorti de sa maison. Hein. Il a dit, bon, allez, il a dit à Naaman, le général, il dit, allez, va te jeter cette fois dans le Jourdain et tu seras libéré de ta lèpre. Et c'est ce qui s'est passé. Mais et quand il est revenu pour demander, pour faire offrir des dons à Élisée, Élisée a refusé. Il n'a pas voulu prendre, il dit non, non, non. Lui, c'est le Seigneur là. Ce n'est pas pour des biens. Voilà l'exemple qu'Élisée donne de ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Et puis leur problème là, c'est des dons. Voilà, quand leur fait les dons, celui qui sème abondamment récolte abondamment. C'est des paroles comme ça qu'ils disent aux gens. Hein? Toujours pour les campagnes, pour répandre l'évangile, c'est toujours l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité. Vous servez Mammon dans ce cas-là, parce que vous passez votre temps, c'est l'évangile de prospérité seulement. Mais l'évangile pour le salut de l'âme, là, vous ne parlez pas de ça. L'évangile pour que tout chrétien soit la ressemblance et la copie parfaite de Jésus-Christ, là, vous ne parlez pas de ça. C'est seulement les côtés matériels. Ah, Dieu m'a béni. Donc Dieu t'a béni parce que tu as eu l'argent, donc Dieu t'a béni. Donc ceux aussi qui ne servent pas Jésus-Christ, qui ne servent pas Dieu, qui gagnent beaucoup d'argent, qui les a bénis? C'est Dieu ou bien c'est Satan? Il faut faire attention. Il faut mettre l'accent sur l'essentiel, sur le salut, l'œuvre de salut. Comprendre que le Père veut se donner une multitude de fils à travers Jésus-Christ. Être à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais toujours c'est l'évangile de prospérité seulement dont les gens parlent. Venez donner vos dons. Venez donner vos dons. Bon, toujours c'est ça. C'est pas bon. Ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas mettre l'accent sur ça. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et Élisée, il avait un don, un grand don. Un autre don,
C'est vrai, il était thaumaturge, donc il faisait des miracles. Mais il a regardé Azaël. Azaël, ouais, c'est ça, Azaël. Qui était un jeune, je peux dire, soldat syrien. Il a regardé, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il faut voir ça dans le deuxième livre des rois, chapitre 8, versets 7 à 15. Et puis le premier livre des rois, chapitre 19, verset 15. Il a regardé Azaël, pardon, et il lui a dit, mais toi, tu seras roi de Syrie. Mais tu vas faire beaucoup de mal à mon peuple. C'est-à-dire que Dieu lui permettait de voir l'avenir. Mais c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, il dit, tout ce qui doit arriver là, le Saint-Esprit vous le fera connaître. Alors, quelquefois, quand les chrétiens sont inquiets pour l'avenir ou des choses comme ça, ils s'en vont voir des gens qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas du Christ. Non, il faut demander à l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit que le Saint-Esprit vous fera voir connaître ce qui doit arriver. C'est ce que Jésus a dit. Donc, si tu veux connaître l'avenir, tu veux connaître quelque chose, demande ça au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te le faire connaître. Si tu y tiens. Mais tu n'as même pas besoin de ça. Ce qui compte, c'est de demander toujours la sainte protection du Seigneur et cela suffit largement. Et Élisée a commencé à pleurer parce qu'il savait que cela allait arriver et que ce monsieur allait venir massacrer son peuple. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit ici, par exemple, que Élisée a été, je peux dire, un conseiller du clan royal de Jéhu, de la dynastie royale de Jéhu. Pourquoi? Parce que tous les plans que le roi d'Assyrie et puis son état-major concoctait contre le royaume d'Israël, Élisée voyait tout ça. Élisée voyait tout ça, c'est-à-dire que lui, il avait la capacité de voir de loin. Quand il dit voir de loin, c'est-à-dire même sur des kilomètres. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est ici, hein, à Abidjan. Tu es en train de faire quelque chose à New York, il voit ce que tu fais. C'était comme ça. Lui, il était en Samarie, dans le royaume d'Israël. Mais ce que le roi d'Assyrie faisait avec son état-major, le plan qu'il concoctait contre Israël, Élisée voyait cela. Et il disait ça au roi pour que cela soit déjoué. Mais à un moment, le roi d'Assyrie a pensé qu'il y avait un traître parmi eux. Mais c'est un autre qui connaissait bien le prophète, Élisée. Il lui a dit non, hein, il a dit au roi non. Majesté, il n'y a pas de traître parmi nous. C'est le prophète qui est en Samarie, là, Élisée, là. C'est lui qui voit tout ce que nous faisons. Vous comprenez? C'est lui qui voit tout ce que nous faisons. Voilà. Donc c'est cela. Élisée a été un digne successeur d'Élie. Voilà. Il est même dit, bon ça je pense que c'est une tradition que même quand il était inhumé, même son corps là, continuait de faire des miracles. Son corps continuait de faire des miracles. Vous comprenez? C'est ça. Il a été serviteur de Yahvé, serviteur de Lohé. Voilà. Un prophète qui avait une confiance totale. Il avait une grande foi. Et il était conscient de la succession prophétique. Quand il a pris le manteau de son maître Élie, qu'il a frappé le Jourdain pour dire, mais où est le Dieu d'Élie? Ça s'est ouvert. Ah, il est passé à pied sec. C'est ça la parole. Et c'est ça le prophète Élisée. Si Élisée, hein, qui n'a pas été disciple de Jésus, il a eu tous ces dons-là. Il a eu toutes ses capacités. Comment plus encore, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, n'aurions pas ces dons? Mais le Seigneur ne donne pas ces dons-là comme ça. C'est pour faire un travail. Voilà, c'est ça. Est-ce que les gens oublient? Les dons-là, c'est pour faire un travail. Voilà. Quand on t'a oint là, c'est pour faire un travail. C'est pas pour plastronner avec. Et on a vu, malheureusement, son serviteur, le serviteur d'Élisée, n'était pas quelqu'un de bien. Quand Élisée a refusé de prendre le don de Naaman, Naaman lui a dit, tu m'as permis de voir que vraiment le vrai Dieu là, c'est le Dieu d'Israël. Donc permets que je prenne de la terre d'Israël, que je parte en Syrie avec.
Parce que quand mon roi va aller adorer ses faux dieux, je serai obligé d'être avec lui. Mais au moins en ayant la terre d'Israël, je suis sûr que voilà, c'est le Dieu d'Israël que je vénère. Élisée a dit, vas-y, fais comme tu dis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur d'Élisée, qui était quelqu'un de très mauvais, tourné vers l'argent, serviteur de Mammon, il a rejoint comment on appelle ça, la caravane de Naaman pour prendre le don que celui-ci voulait donner à Élisée, qu'Élisée a refusé. Mais la lèpre a frappé ce serviteur d'Élisée. La lèpre l'a frappé. Voilà, la lèpre l'a frappé. Et Élisée l'a laissé être puni comme ça. Voilà. Donc c'était aussi un homme de rigueur. Voilà. Quand tu vas contre la loi de Dieu, c'est la loi qui te frappe. Ce n'est pas Dieu lui-même, c'est la loi. C'est comme ça. Voilà, donc frères et sœurs, voici les grandes qualités d'Élisée. Il a cru dans le Dieu d'Élie. Il a servi le Dieu d'Élie. Yahvé, Elohé. Il a servi. Et il a manifesté la puissance du Dieu d'Élie. C'était un véritable thaumaturge. La capacité de voir loin. On a vu Jésus-Christ a fait la même chose. Il a dit à Nathanaël, quand tu étais avec Philippe sous le figuier, là, moi je t'ai vu. C'était à des kilomètres et des kilomètres. Voilà, c'est ça ce don-là. Vous avez vu, Jésus a démontré ce don-là. Élisée aussi l'a démontré dans l'Ancien Testament. Parce que quand on parle de ces dons, les gens disent non, ce sont des affabulations, ça c'est pas possible. Comment toi tu es ici à Abidjan et puis toi tu vois ce qui se passe à Tokyo. Tu es ici à Abidjan et puis tu vois ce qui se passe à New York. Si mon frère, c'est un don, Dieu permet cela. Parce que Dieu voit tout. Voilà, et s'il veut, étant en toi, il peut produire ce don-là pour que toi aussi tu exerces ce don-là. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'Élisée a fait. Voilà. Jésus aussi a fait cela, mais lui, on sait, lui, il est Dieu. Voilà. Il est Dieu et homme à la fois. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Reni. Que le Seigneur nous donne ses dons. Que nous puissions utiliser cela pour répandre son évangile, pour l'honorer, pour l'adorer, pour le louer, afin que le monde croit que vraiment le Père a envoyé Jésus-Christ, sa parole éternelle et son Fils, pour le salut du genre humain. À l'état civil, ici le professeur Alou Kwame Reni. Je vous souhaite une très bonne journée.